Bonsoir à tous. Dans cette occasion, nous allons passer en revue un autre aspect de la prononciation française qui est important, l'accent. C'est parti. D'abord, quand je parle d'accent, je ne parle pas de ces signes orthographiques qui apparaissent dans la langue écrite. Aujourd'hui, je vous parle plutôt de l'intensité de la voix. Quand on met sur une syllabe, je fais référence à l'accent tonique ou rythmique d'une langue, en particulier l'accent du français. Connaître les sons de la langue française n'est pas suffisant pour parler français. Vous devez également adopter le rythme de la langue française. Eh bien, l'accent ou les rythmes est une structure acquise depuis l'enfance, depuis la naissance. C'est le seul rythme ou mélodie de la langue que nous avons perçue, même depuis les ventres de nos mères. Donc, d'une certaine manière, ces faits nous rendent sourds au rythme d'une langue étrangère. Chaque langue a sa particularité avec l'accent syllabique. Eh bien, depuis mon expérience, en anglais, par exemple, l'accent tonique, c'est-à-dire la syllabe prononcée de façon plus forte, peut être sur la première syllabe, la deuxième syllabe, la troisième syllabe, etc. En anglais, il n'y a pas de règles ni d'indications qui montrent où mettre l'accent tonique. Il faut le mémoriser, tout simplement. Mais en français, ce n'est pas compliqué. L'accent tonique se trouve toujours sur la dernière syllabe. Oui, c'est toujours. Croissant, voiture, été, Canada, médecin. Rien à mémoriser. Pas de règles compliquées. Toujours sur la dernière syllabe. C'est une règle qui est vraiment simple en français. Eh bien, l'accent tonique ou rythmique du français consiste à renforcer ou mettre en valeur une syllabe d'un mot en élevant davantage la voix lors de la prononciation. La différence la plus importante entre l'espagnol et le français est que l'accentuation française n'est pas lexicale, puisque le français est une langue d'accent fixe. L'accent tonique ou rythmique du français se trouve toujours sur la voyelle de la dernière syllabe prononcée du mot ou groupe de mots. Notez la place de l'accent tonique dans les exemples suivants. L'accent tonique, vous allez voir que l'accent tonique tombe sur la dernière syllabe. Café, chocolat, citron, Paris. Mais si la dernière syllabe du mot ou groupe des mots est une syllabe muette, l'accent tonique tombe sur l'avant-dernière syllabe. Notez la place de l'accent tonique dans les exemples suivants. Vous allez voir que l'accent tonique tombe sur l'avant-dernière syllabe. Pomme, table, 4, agréable. Lorsqu'un mot entre dans un groupe,
il perd son accent au profit du groupe. C'est-à-dire que lorsque plusieurs mots forment ensemble un groupe, seule la dernière syllabe prononcée du dernier mot porte l'accent tonique. Regardez les exemples. Madame. Là, il y a seulement un mot. Les mots vont entrer dans un groupe. Madame Carla. Les mots madame a perdu son accent, oui, au profit du groupe. Là, il y a un autre mot qui va porter l'accent tonique, les mots Carla. Voici un autre exemple. Madame Carla Bruni. Vous voyez, c'est un mot. Ces mots vont entrer dans un groupe. Voulez-vous? Voulez-vous un croissant? Et maintenant, on va lire des mots en mettant l'accent rythmique au bon endroit. Français, Canada, l'hôtel, un homme, cinéma, la radio, les jeunes. Et on va lire des phrases aussi en mettant l'accent rythmique au bon endroit. 1. J'habite au Canada. 2. Le Canada est un grand pays. 3. Les jeunes aiment le cinéma. 4. Un café au lait. 5. Il étudie le français. 6. Un jeune médecin. Et voilà, c'est tout. Merci et au revoir.